RC Monture, toujours à la pointe de la technologie. Oui, aujourd'hui on glisse, c'est la neige, on glisse avec des skis. Eh ben non, on glisse parce qu'on fait du drift. Et là, regardez ça, la petite bête avec les feux arrière qui ne marchent plus. Ah, on m'appelle. Alors, je reviens parce que j'ai reçu unboxing, ce sera la vidéo d'après. Je sais pas dans quelle heure je vais les monter. Donc, je reviens sur le drift. Voilà. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je drift mal. Enfin, mal. Je ne respecte pas la technique. Exactement. J'ai eu une vidéo. Alors, j'ai parlé pendant la vidéo, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc, je vais expliquer ça, tout ça. Moi, j'ai le diff arrière qui est bloqué. D'accord ? Je l'ai bloqué juste avec un bout de sopalin que j'ai enroulé dedans. Ça permet d'être enlevable si j'ai besoin. Après, on a l'avant qui est le diff standard. Rien de spécial, j'ai juste mis un peu de graisse, mais un peu. Il faut faire attention avec ça parce que la mini Z, il ne faut pas mettre de graisse. Enfin, dans les parties fermées, oui, mais pas dans les parties extérieures. Sinon, vous chopez tout. Vous chopez tout, et ce que je vous conseille, c'est après chaque utilisation, une brosse pour nettoyer, parce que sinon vous avez les cheveux dans les roues ne tournent plus, enfin bon, c'est compliqué. Voilà, vous passez l'aspirateur avant, c'est encore mieux. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, je vais sûrement la transformer en piste, parce que je veux faire la mini Z piste. Ça me permettra de m'entraîner puisque j'ai pas de terrain à attribuer à réellement la piste. Je pense que celle-là est assez rapide, elle est 4x4 donc elle sera pareille que la Karten. Bien sûr, ce sera des configurations différentes, bien sûr, ce sera un pilotage différent, mais j'ai besoin de pratiquer la piste. Donc je vais bientôt, je vais commander des roues et des pneus qui marchent sur le carrelage et on va marcher. On m'avait conseillé plutôt de prendre deux. Regardez celle-là en configuration drift et en prendre une autre configuration piste. Mais bon, pour l'instant, on va faire juste comme ça. C'est juste pour essayer. Après, si ça me plaît davantage, on verra davantage. Le but aussi, c'est de participer. Il y a des courses qui s'appellent les 24 heures du poulet ou ce genre de choses qui peuvent être très très amusantes à faire en mini Z et voir en équipe, je crois que ça se fait en équipe de 2 ou 4, je sais plus. Mais pendant 24 heures, tu roules. Voilà. Alors pourquoi la piste? Pourquoi la piste m'intéresse? Parce que les pistes souterraines, il y en a très peu. Des courses souterraines, il y en a très très peu. Des courses en piste, il y en a beaucoup plus. Surtout que dans Prague, il y a énormément de courses en intérieur tout l'hiver. Là, tout le challenge, si j'arrive à le faire, ce sera super. Je pense qu'à la fin de cette année, j'aurai suffisamment de dextérité au niveau et d'expérience au niveau piste pour pouvoir aller l'année prochaine dans une catégorie supérieure où c'est un peu moins sauvage. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, l'explication grosso modo du truc, et je vous souhaite une bonne journée. Restez RC Mode. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne drifte pas comme il faut. En fait, je ne drifte pas du tout comme on doit faire. Voilà ce que je fais. En fait, ce que je fais de mal, c'est que la configuration de mon véhicule ne me permet pas de faire correctement. On est en 4x4, j'ai bloqué le différentiel arrière pour que la glisse se commence. Mais en fait, ça ne marche pas vraiment comme ça. Si, ça marche par... tu bloques le différentiel arrière, ok, pas de souci. Mais ce qui se passe et ce que je ne peux pas faire, c'est normalement, tu as devant une roue libre à sens unique. C'est-à-dire, quand j'accélère, les roues avant sont entraînées. Quand je freine, c'est essentiellement les roues arrière qui freinent. Normalement, quand tu drifts, tu fais comme ça. Alors, je prends l'élan. Tu viens, tu mets un coup de frein, ta voiture part de travers et tu remets les gaz. Moi, je ne fais pas ça parce que ma voiture ne me permet pas. Donc, la seule chose que je fais, c'est j'accélère comme un bourrin et la voiture glisse. Voilà, tu vois. Ça marche, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En vrai, c'est pas comme ça. Bon, alors je fais un peu n'importe quoi parce que je suis pas
super concentré. Et puis, ça fait au moins 2 semaines que j'en ai pas fait de drift. Et en fait, ton drift, non, c'est pas comme ça. C'est d'abord, t'arrives, tu mets un coup de frein, t'arrives, tu mets un coup de frein, l'arrière part, et après, avec l'accélérateur, tu compenses. Et si tu regardes les vidéos de drift, eh ben, faut mettre le coup de frein, sinon, ça part pas bien. Là, moi, je fais juste ça, la puissance. Alors, ça marche. Bon, je fais pas très attention, là. Ça marche, mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, ce qu'il faut avec une Mini Z Drift, c'est bien avoir la roue libre à sens unique à l'arrière, à l'avant, et le disque plein à l'arrière. Pour débrayer. Voilà, pour débrayer au freinage l'avant. Ce qui fait qu'après, si je mets un coup de frein, moi ça me bloque les 4 roues. Donc ça ne marche pas bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La voiture va pas rester en drift, je pense. Ou alors que dans cette configuration-là. Parce que je veux aussi faire de la course en Mini Z. Alors on m'a conseillé de mettre comment ça, de racheter un autre modèle pour se mettre en... Parce que c'est pas très cher en fait, les modèles 4.2 sont pas excessivement chers. Mais je veux bien faire aussi autre chose que du drift en fait. Voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer.